Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver ce matin, lundi 11 octobre. Je suis à Ajaccio, comme vous le savez. Donc c'est chaud parce qu'il va falloir que je parte travailler au Palais des Congrès. On est là au salon depuis quelques jours, on finit demain. Donc si vous écoutez cette vidéo et que vous êtes à Ajaccio, venez nous voir. Bon, je vous avoue que moi je suis complète, mais j'ai 4 autres personnes merveilleuses qui sont avec moi. Et entre autres, il y a encore des places pour Chantal Lambert qui parle avec les défunts et qui est assez fabuleuse. Junior, médium, qui est un petit nouveau, mais qui a emballé tout le monde. Et Steve, qui était déjà venu la dernière fois et qui finalement fait l'unanimité aussi. Donc ce sont tous des médiums que j'ai sélectionnés et qui sont non seulement très bienveillants et qui sont efficaces. Et c'est ça qui compte. Alors, quoi vous dire? Nous attaquons le 13 octobre, le premier quartier de lune. La lune sera en Capricorne, le soleil bien sûr en Balance. C'est le moment où la lune est en train de croître vers la pleine lune, qui aura lieu le 20 octobre, et qui sera donc en bélier. Soleil Balance, lune bélier. Alors, ce premier quartier de lune va nous apprendre à identifier nos vœux de nouvelle lune, et voir si nous sommes sur la bonne voie pour la réussite. Parce que le Capricorne, c'est la réussite. Ce sont des gens qui ne font rien si ça ne fonctionnera pas. Tout est calculé, tout est programmé. Donc c'est intéressant d'utiliser cette énergie lunaire pour voir la réalisation. Alors je vais vous passer sur d'autres aspects. Il y a un très bel aspect à Vénus, le même jour d'ailleurs, qui va nous permettre d'aller vers des relations amoureuses sérieuses avec lesquelles on a des belles connexions. Vous avez par contre le 15 octobre quelque chose d'extraordinaire, c'est un trigone Jupiter-Soleil. C'est un des meilleurs aspects astrologiques qui amène la chance, la réalisation. Donc 15 octobre, très très belle journée pour l'expansion, la réussite, reprendre confiance en soi et aller vers la réalisation. Et en plus, le 17 octobre, Jupiter repasse en phase directe. Alors, je vous explique vite fait, il était en mode rétrogradation, c'est-à-dire que Jupiter ou n'importe quelle autre planète monte, il fait 10 degrés, 11 degrés, 12 degrés, et à un moment donné, il stationne et il redescend. C'est là la rétrogradation, et là, il s'arrête et il repart en direct. C'est ça le 17 octobre, il continue à monter, il est en Verseau. Et pour nous, alors la rétrogradation a commencé le 20 juin, à 2 degrés du Poisson, et aujourd'hui elle se terminera 17-18 octobre à 22 degrés du Verseau. Donc le Verseau, Jupiter est en train de finir, j'allais dire sa croisade en Verseau, finira à la fin de l'année pour passer chez les Poissons. Et c'est une période où on a beaucoup réfléchi sur ce qu'on désirait pendant qu'il y avait la rétrogradation. Et là, c'est le moment où Jupiter va nous apporter ses fruits et nous permettre d'accroître, parce que Jupiter, c'est surtout l'expansion. C'est le bon moment pour tout ce qui est professionnel, juridique, signer des contrats, lorsque Jupiter repasse en direct. Voilà, et on va clôturer la semaine avec à la fois un très bon sextile Mercure-Vénus qui va nous amener le besoin de rencontrer les autres, de sociabiliser, de faire des soirées, etc. Et quand même un carré Pluton-Soleil qui, lui, va apporter des conflits, des réminiscences de choses pas très sympathiques et entre autres des problèmes avec l'autorité. Et pourquoi pas avec le gouvernement, on verra ce qu'ils vont nous concocter encore. Voilà pour cette semaine. On va regarder ce que nous disent les oracles. L'oracle symbolique du marc de café, c'est le foyer. Le foyer, c'est votre maison, c'est votre lieu d'activité, c'est l'endroit où on a besoin de se sentir en sécurité. C'est un moment de consolider nos acquis, c'est-à-dire que nos bases familiales, pour pouvoir avancer. Alors vous pouvez être dans des périodes où vous avez envie de faire de construction, hein, de faire une maison, etc. Mais de toute façon, il faut savoir qu'on passe quand même beaucoup de temps dans notre habitation, où on met nos énergies et que c'est l'endroit où on peut se sentir le plus protégé. Et ça va être très important puisque justement, si vous êtes dans un environnement hostile au niveau du foyer ou que vous êtes dans un endroit qui a des problèmes d'insalubrité, qui a eu un dégât des eaux, etc., c'est quelque chose que vous ne supporterez plus parce que vous allez vouloir faire votre cocon pour l'hiver. En tout cas, c'est ce que nous amène le solstice d'automne, hein. On commence à se préparer, à récolter, etc. On engrange.
on commence à faire le dos rond parce que l'hiver, on est quand même dans notre cocon familial et effectivement là pour le coup, on a besoin que notre foyer, soit, agréable et c'est la même chose si vous êtes en conflit avec dans un couple ou en famille sous le même toit. Donc, vous allez vouloir régler certaines choses pour avoir la paix. Donc c'est ça qui est à l'honneur cette semaine. Attention avec le carré à Pluton en fin de semaine qui pourrait représenter effectivement des problématiques familiales, un couple où il y a quand même de la manipulation ou de l'autorité excessive. Bon, des très bons aspects sont là cette semaine et vont vous permettre d'arranger les choses. Le revirement, que vous nous dit-il? Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est un peu ce que je vous disais. À vous de faire du nettoyage, du rangement et de préparer votre lieu d'habitation pour vous sentir bien. On a besoin de se sentir protégé. Et effectivement, même si vous êtes abattu par beaucoup de choses, c'est ce que vous dit l'oracle, nous avons une puissance intérieure qui est très, très importante. À nous de l'utiliser. Vous verrez, vous le sentirez d'autant plus avec la pleine lune en bélier, parce que le bélier, il a ce feu combatif qui va vous aider à avancer. Vous verrez, on n'y est plus dans très longtemps, c'est dans une semaine. Hein. Regardez, le Tao nous parle mordre à travers. Vous voyez, on a un dragon. Ce dragon représente aussi le bélier. C'est ce feu volontaire, déterminé, qui va au combat. Donc c'est peut-être les dernières énergies avant de lâcher. Mais en tout cas, on est dans une période où on va être dans l'offensive pour pouvoir avoir la paix en fait. Hein. Mordre à travers, accomplissement d'actions décisives. Donc c'est important pour ce qui est professionnel, personnel, dans nos volontés. Hein. Rétablissement de l'ordre, c'est ce que je vous disais. Si on est dans une phase chaotique dans sa vie, il va falloir que on prenne des décisions peut-être même très tranchantes. Et c'est ce que nous disent les énergies de la balance. Tu dois trancher, tu dois être aligné avec ce que tu as envie et ce que tu as besoin. Usage sensé de la force, la justice, dévouement tenace à la tâche. On est dans une période volontaire où on a envie de tout ça. L'oracle du message de l'âme, c'est incarner sa réalité, c'est un peu ce que je viens de vous dire, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme quand tu te laisses exister. Vibrer, rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. C'est exactement, on va vouloir être aligné avec nous-mêmes pour pouvoir être dans un équilibre et ne plus vivre aucun chaos. Alors, je m'excuse, je suis en train de chercher. Elle est là. Allez, on est parti pour chaque signe. On va commencer par le bélier, qui est marqué actuellement, en désaccord avec la balance, en désaccord avec le capricorne. Donc c'est un premier quartier de lune qui peut être un peu problématique. C'est l'araignée. L'araignée, c'est une période où on se prend la tête. On est parasité par un pas mal de choses dans la tête. C'est compliqué, ça amène des angoisses, ça peut être l'angoisse de l'avenir. Maintenant, je trouve qu'avec mordre à travers, c'est-à-dire ce dragon, il représente vraiment le bélier. Donc, si vous arrivez à maîtriser ces pensées négatives, qui vous paralysent d'ailleurs, vous allez pouvoir avancer et vous allez pouvoir agir. Et on est dans cette phase-là où on doit prendre toute la puissance qui est au fond de nous, et c'est ce que disait cet oracle, c'est ce revirement, il disait qu'on a une puissance intérieure, et les béliers, ils ont ça, ils ont ce feu guerrier qui est naturel, et c'est à vous à reprendre possession de ça. Et c'est le thème de la pleine lune, c'est votre pleine lune dans quelques jours. Donc ce premier quartier, il est très important pour les béliers. Le retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Vous avez besoin de retrouver la paix pour avoir toute capacité en vous. C'est-à-dire que vous avez des qualités, une ténacité qui est parasitée complètement par vos problèmes psychologiques. Alors, laissez de côté vos angoisses, calculez, reconnectez-vous et laissez vivre cette puissance que vous avez, non pas pour entrer dans les conflits, mais pour régler peut-être les conflits, et mettez surtout votre énergie à la construction, avec ce Jupiter en Verseau, qui est en harmonie avec vous. Donc, trigone Jupiter-Vénus, c'est le moment ou jamais d'avancer, d'utiliser cette dose de chance qu'on va nous donner, cet aspect extraordinaire, pour avancer, pour faire ce qu'il y a à faire.
Le taureau. Ah ben c'est exactement, il est aligné avec lui-même, hein. L'éléphant se représente le taureau. Le taureau, à la différence du bélier, il a une sagesse importante en lui qui fait que il est réfléchi, il est ancré parce qu'il est très terre à terre et il a une certaine sagesse. Et il a la force. La force pour avancer sont des besogneux. Les taureaux travaillent parce qu'ils ont besoin d'un confort matériel, ils ont besoin d'être stables. Vous êtes dans cette phase-là. Vous devez vous libérer du poids du passé parce que l'éléphant, c'est ça. Et donc, vous êtes dans une période à vous de couper sur ce qui vous alourdit et qui n'est pas fructueux pour vous. Peu importe que ce soit l'amour ou autre chose. C'est vrai que vous êtes beaucoup moins touché. Alors, bien sûr, la lune en Capricorne, elle est en harmonie avec vous, hein. Mais par contre, vous êtes beaucoup moins. Bon, vous n'êtes pas en désharmonie avec la Balance, mais c'est pas trop. Ni la pleine lune ne sera pas vraiment votre pleine lune. Par contre, vous continuez à avancer et on est quand même dans une période très psychologique où on a besoin de se débarrasser de pas mal de choses. Préparez l'hiver, vous avez la possibilité de le faire et vous avez quand même beaucoup de force en vous. L'union. L'union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, les choix. On est dans une période où peut-être on est en réflexion pour faire des choses à plusieurs, s'associer, peut-être même se mettre en couple. On a envie, de toute façon, les taureaux ont besoin d'avoir un équilibre personnel pour faire des miracles dans leur vie, parce qu'ils ont besoin de cet équilibre du foyer. Ils sont pas faits pour l'instabilité fondamentalement. Allez, Gémeaux. Ah, c'est pas mal ça. C'est les fleurs. Les fleurs, c'est le souhait, le vœu, la réalisation. Alors, je l'ai déjà dit, la nouvelle lune en Balance est une nouvelle lune qui était très favorable pour vous. Elle était dans la maison de l'amour, dans la maison de la créativité, des bébés, de la réalisation, en tout cas de la chance. La pleine lune va être très harmonieuse avec vous. Vous êtes en harmonie avec le bélier et à la fois très en harmonie avec la Balance. Le trigone Jupiter-Vénus est encore une harmonie avec vous. Vous êtes dans une phase très très favorable où il y a la réalisation de ce que vous voulez. Vous avancez sur la bonne voie. Il faut utiliser toutes ces énergies. Les fleurs représentent l'épanouissement et la réalisation de vos vœux, à la fois amoureux, mais les vœux que vous avez pu faire à la nouvelle lune. Donc aujourd'hui, on vous dit déjà que il y a la réussite. C'est quand même merveilleux. Donc même si c'est pas immédiat, mais en tout cas vous êtes en phase de réalisation et de croissance importante. Et bien voilà, la marche, c'est l'évolution. Conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. On voit que votre vie n'est pas bloquée, que vous avancez, vous êtes en phase de croissance, vous le voyez, vous le sentez, et on est dans cette phase de réussite. Il n'y a aucun blocage. Donc vous avancez avec certitude dans ce que vous désirez, que ça soit amoureux, professionnel, financier, vous avancez. N'ayez pas l'impression que c'est bloqué parce qu'il n'y a aucun blocage là qui est annoncé pour vous. Allez, Cancer. Ah, c'est pas mal ça. Les étoiles, c'est la réussite. Alors, c'est l'épanouissement total, c'est encore mieux que les fleurs. C'est la notoriété pour un artiste, c'est le mariage, un amour extraordinaire, c'est la relation bien sûr de vos vœux, c'est l'abondance, c'est des cadeaux qui vont vous tomber, là, qui vont arriver. On est dans une phase plutôt très positive. Alors certes, on est en désharmonie avec la Balance et le Capricorne, ça c'est clair et net. Donc effectivement, ce premier quartier de lune n'est pas le vôtre. J'ai l'impression que pour le moment, vous prenez les bénéfices de toutes les planètes en Scorpion qui étaient là et qui vous ont ouvert la voie. Là, pour le moment, les planètes ne sont pas, vous apporteront pas. Par contre, les oracles vous disent que vous êtes dans une période de réussite totale. Vous pouvez passer un examen, vous pouvez passer un entretien. C'est une période pour vous faste qui amène enfin les portes complètement ouvertes, hein. Le créateur, il y a une notion, le créateur c'est un peu Jupiter, hein. Donc principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration, c'est le ciel, c'est l'autorité. Donc on est dans une période plutôt bénie des dieux, hein. Cette semaine c'est la vôtre, alors foncez, allez-y. C'est le moment ou jamais de mettre en route pas mal de choses, c'est plus que positif. Allez, Lion. La croix. La croix représente deux choses. C'est à la fois la confiance en soi, la foi en sa destinée, la foi, la spiritualité, mais c'est aussi la fin, un deuil, la clôture du passé.
on fait le deuil d'un passé, de quelque chose, on clôture peut-être une époque de votre vie. Vous êtes en train de faire des fins, comment dire? De clôturer pas mal de choses dans votre vie. Heu, J'ose espérer que c'est pour le bien, mais en tout cas, vous le faites. Ça, c'est plutôt pas mal. Heu, il faut faire le deuil du passé et il faut garder la foi en votre destinée. Dites-vous que vous êtes en train de mettre des choses en route qui vont changer votre vie. Cette semaine est une période très importante. Le trigone Jupiter-Vénus, Jupiter-Soleil, c'est une très bonne période pour vous. Vous êtes en harmonie avec la Balance, en harmonie quand même avec le Verseau, même s'il est votre signe opposé. En tout cas, c'est une période très importante pour les lions cette semaine où effectivement, on peut commencer à visualiser notre avenir parce qu'on a le passé qui se clôture. La suite. Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance. Vous voyez, c'est la même chose. La même chose, je vous parle de confiance en soi, de confiance en Dieu, de confiance sur notre intuition. Et en fait, on vous dit la même chose. Coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. N'hésitez pas à demander de l'aide. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie et vous trouverez les personnes qui vont bien vous conseiller et qui vont vous ouvrir les portes aussi, qui vont vous aider à avancer. Donc, vous êtes sur une période clé. En tout cas. Allez, Vierge. C'est le Bélier. Le Bélier, c'est le service aux autres, c'est très Vierge. Mais c'est une période où on se rebelle contre ça. Je l'ai déjà dit, la Vierge doit se concentrer sur elle. Cette semaine n'est pas une semaine particulièrement, on n'est pas vraiment en harmonie, ni avec la Balance, ni avec le Verseau, on n'est pas du tout en harmonie avec ces signes-là. Donc c'est pas vraiment, on est en harmonie par contre avec la lune du Capricorne, mais par contre on a bénéficié de beaucoup de choses. Par contre cette semaine, ça serait l'idéal, serait effectivement de régler, de vous rebeller un petit peu et de vous recentrer sur vous. Parce qu'en fait le bélier se rebelle parce qu'il est esclave des autres. Il sait pas dire non. On ne va pas vous aimer pour autant, donc il est temps que vous réagissiez et que vous mettiez toute votre énergie pour vous et d'être, j'adore, vous savez, être un égoïste éclairé. C'est ça qu'il faut faire. Hein. Là, en tout cas, c'est ce qu'on vous demande. La beauté de ce qui est petit. C'est Vierge, la Vierge est dans le détail. Elle va voir, donc, trouver des bonheurs et vos bonheurs. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Maintien de la simplicité, ça représente vraiment la Vierge. Ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. C'est peut-être une semaine où vous n'aurez pas l'impression que tout va vite. Vous avez l'impression de clôturer quelque chose, mais en tout cas, c'est une semaine où vous devez réfléchir sur vous et décider vraiment une bonne fois pour toutes de vous occuper de vous et de ne plus être concentré sur les autres. Il est important de prendre soin de soi et vous serez d'autant plus performant après et de faire, il faut être un peu égoïste, un peu centré. Balance, c'est la balance. Soyez aligné avec vous-même, c'est une semaine très intéressante pour vous. Vous avez la chance qui arrive, Trigone Jupiter-Vénus. C'est vrai que ce premier quartier de lune, c'est toujours compliqué parce qu'il est en carré, hein, mais il vous demande de ne pas continuer à rêver puisque vous aimez le luxe, il va falloir faire ce qu'il faut pour l'obtenir. En tout cas, de remonter les manches, de faire ce qu'il faut pour aller vers votre réussite. C'est ça l'objectif. La balance tranche, elle cherche son équilibre et c'est ce que vous allez faire cette semaine. En tout cas, vous devrez avancer parce que c'est le moment ou jamais d'utiliser tout ce qui est favorable pour vous et particulièrement tout ce qui est lié au juridique ou aux signatures, par exemple, de contrats ou autres. Le pouvoir d'apprivoisement du petit, ça c'est très vierge. Retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. C'est une période où on peut un peu se prendre la tête. En tout cas, on travaille pour retrouver l'équilibre, pour être en harmonie. Et il va falloir là, effectivement, pour le coup, trancher, dégager les choses qui ne conviennent plus et peut-être aller justement dans le détail pour pouvoir balayer, nettoyer. Allez, Scorpion, c'est la clé. Cette semaine, vous avez des solutions à vos problèmes qui vont apparaître. Vous êtes dans une bonne période. Alors, les astres ne sont pas particulièrement favorables pour les scorpions. Ils ne sont pas obligatoirement défavorables, hein, mais ils ne sont pas très favorables parce que vous n'êtes pas en harmonie, par exemple, avec le Verseau. Mais ils ne sont pas complètement défavorables. La lune en Capricorne est très harmonieuse avec le Scorpion. Par contre, les oracles sont très favorables pour vous. Ils vous disent que la clé vous ouvre les portes de votre destinée. Vous allez avoir la possibilité d'avancer.
les fenêtres, les portes, tout s'ouvre. À vous de pousser les portes, hein. Si vous avez la clé dans la poche et que vous ne savez pas la mettre dans la serrure, ça c'est un autre problème. Donc il va falloir que vous avanciez. En tout cas, si vous avez des soucis ou autre chose, c'est la semaine où on trouve les solutions. Les puits, pour un signe d'eau, c'est marrant. Et le puits représente le scorpion, il faut savoir en astrologie, hein. Quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, ça c'est très scorpion. Les scorpions, s'ils ne sont pas perturbés par plein de choses, ce sont des fins limiers. Ils détectent les choses, le mensonge, etc. Donc il va falloir que vous vous apaisiez. Justement, si vous êtes en période où on avance, où on a la clé à tous nos problèmes, c'est que vous êtes en équilibre en ce moment et que vous n'êtes pas perturbé. Retour à la source, accès au fond des choses. Encore une fois, c'est très scorpion. Vous êtes dans une période de réalisation de ce que vous êtes. Sagittaire. La main de Fatma. La main de Fatma, c'est un talisman de protection. Vous êtes protégé contre l'adversité, contre tous les problèmes qui peuvent arriver cette semaine. Donc, quoi qu'il y ait comme souci, ça va s'arranger. Vous êtes en rupture amoureuse, c'est que ça va s'arranger. Vous êtes dans des problèmes professionnels, vous allez trouver des solutions. La main de Fatma vous protège contre la catastrophe, en fait, hein. Donc, c'est plutôt pas mal. On est très en harmonie avec le trigone Jupiter-Soleil. Donc, pour vous, c'est une semaine de chance particulière et de réalisation de toute façon, surtout si vous avez en plus une protection. L'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas. Alors ça, c'est un problème de Sagittaire. Ils sont souvent un peu orgueilleux, c'est monsieur et madame plus, donc ils ont toujours l'impression de beaucoup plus. Difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. Prudence et modération. Ça, c'est un bon conseil à donner aux Sagittaires qui sont toujours dans l'enthousiasme et toujours dans l'excès. Donc, à eux de calmer leurs ardeurs et de réfléchir avec objectivité ce qu'ils doivent faire. Mais c'est une semaine, je vous l'ai déjà dit, où il faut entreprendre, où il faut avancer, mais avec discernement. J'allais dire modération, prudence, oui, mais discernement surtout. Atténuation du caractère brillant. Donc effectivement, il est important de ne pas partir à l'excès. Mais par contre, bon, protection. Autrement, si vous allez trop loin, vous allez avoir des dégâts, de toute façon, des dégâts collatéraux. Donc autant se modérer. Capricorne. C'est le chameau. Le chameau représente l'avancement. On avance dans le désert. Donc c'est une période qui peut être difficile pour vous encore, mais vous avancez. Vous avez la résistance pour parcourir ce désert et pour pouvoir atteindre vos buts. En tout cas, c'est ce que vous faites. Vous avancez peut-être plus lentement, mais vous avancez sûrement, et c'est ce qu'on nous dit. Donc vous êtes dans une semaine où vous allez peut-être voir que les choses bougent, même si elles bougent doucement, elles bougent quand même. Et c'est ça qui est important. L'accroissement, c'est ce que je vous disais, partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance. On est dans une période de croissance et de développement. C'est très favorable pour vous, cette ligne en Capricorne est la vôtre. Donc à vous de voir ce que vous avez à faire pour continuer à avancer, même si vous avez l'impression que ça ne bouge pas assez vite. Verseau, c'est les yeux. Les yeux, attention, c'est le mauvais œil. Donc, vous pouvez avoir certains blocages à cause de personnes malveillantes ou de choses où on vous met des entraves. La vision, c'est aussi voir l'avenir. C'est vrai que beaucoup de Verseaux sont très, visionnaires. Vous avez de très bons aspects cette semaine, en tout cas au niveau astrologique. Le ciel est avec vous. Trigone Jupiter-Soleil, c'est extraordinaire. Donc, vous êtes dans une phase d'évolution. Soyez visionnaire. C'est ça qui importe et vous allez voir que tout avancera parfaitement. La contemplation. Obtention d'une vision d'ensemble. Vous voyez, on est encore dans la vision. Observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Vous êtes dans une période où il va falloir que vous soyez visionnaire. Vous voyez avec justesse ce qui va se passer pour prendre les bonnes décisions. Mais dans tous les cas, je vous le redis, vous avez des aspects planétaires qui sont des aspects de chance. Donc à vous d'en bénéficier et d'avoir cette façon juste de voir les choses, d'avoir cette médiumnité qui va vous aider à être guidé, votre intuition en priorité. En tout cas, c'est comme ça qu'on voit. Posez-vous pour recevoir les messages justement médiumniques. Poisson pour clôturer.
c'est les blés, c'est la récolte. On récolte ce que l'on a semé. À vous de voir. Normalement, c'est tout ce qui est fructueux pour le travail, pour tout ce qui est qu'on a mis en route. Mais attention, si vous avez semé la zizanie, vous allez récolter aussi la zizanie ou une tempête très importante. À vous d'être dans une vision juste et objective et non pas dans une vision de victimisation. L'influence, séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion, c'est très poisson. Le seul problème qu'il puisse avoir, c'est avoir une mauvaise influence à un moment donné et de perdre le fil de ce qu'il voulait faire. Donc, autrement, vous êtes dans une période peut-être très affective où vous pourriez être attiré par quelqu'un. Donc, on est dans cette phase plutôt favorable. Vous voyez que l'ensemble des signes cette semaine sont très favorisés, mais à la fois un trigone Jupiter-Soleil, c'est une aubaine. Donc n'hésitez pas à avancer et à mettre en place tout ce qui est important pour vous cette semaine, si vous avez fait, si vous avez déblayé le terrain, bien entendu. Autrement, il va falloir continuer à nettoyer malgré tout. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je suis allée un petit peu vite parce que je dois partir travailler. Je vous souhaite une très très belle semaine. Moi, je finis ma semaine à Ajaccio en espérant que je vais pouvoir rentrer chez moi. Donc, rentrer demain, normalement. Voilà, les 2 derniers jours à Ajaccio. Je vous embrasse.